Bonsoir. Sans vivre libre, ce n'est pas vivre ma destinée. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est mon premier live. Je vais pas être très longue. Mais je pense que c'est le jour. C'est le moment en fait. Voilà. C'est la première fois que je parle depuis la fin du mois d'août. Et puis, le temps passe. Le temps passe, mais le temps s'est arrêté en fait. Et c'est le moment, je pense, de parler avec vous, mes amis, mes étoiles, mes lucioles, mes proches, et puis ceux qui me connaissent moins bien. Je suis un peu émue parce que j'ai beaucoup de choses qui m'envahissent, tant dans mon quotidien, de tous les jours, mes pensées, ma façon de voir la vie. Et toutes ces choses sont remises en question en fait. Je suis quelqu'un qui parle peu, mais mes amis me connaissent très bien. Mes amis me connaissent très bien et c'est le moment en fait. Donc voilà, hier c'était l'anniversaire de mon père. Et je pense que ça a été mon tournant à moi, mon tournant. Le tournant qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler et de partager certaines choses avec vous. Voilà. Chez nous, je suis à Bidi. Bidi, c'est le nom de la sœur de mon grand-père. Je suis la fille de Nchango, qui était le fils d'Ambamani, qui était le fils d'Adieno et le petit-fils de Radieno. Je parle sur toutes ces personnes. Elles sont avec moi en fait. Elles ne m'ont jamais lâchée. Elles ont toujours été derrière moi. Et à travers ces gens, à travers ces personnes, qui parce qu'on m'empêche de dormir en fait, certains ne se sont pas rendus compte qu'en m'empêchant de dormir, le peu de temps où je dors, ces personnes-là rentrent dans ma tête. Qu'elles ne quittent pas, hein. Elles rentrent, elles viennent, elles me parlent. Elles me parlent chacune à leur manière. Elles m'expliquent, elles me rappellent des événements, des situations, leur passé. Et elles me disent, ah, ma fille, toi là, tu vas vivre ça aussi? Mais est-ce que tu sais qui tu es? J'ai même la chair de poule. Je ne suis personne, mais à travers ma personne, je suis tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de « Ah, tu es là-bas, ah, tu es ici ». Non, on n'est plus à ce stade-là. Autrefois, on se regardait comme ça, on savait qui, quoi, comment, mais on n'en parlait pas trop en fait. Et aujourd'hui, on se parle. On se parle, il n'y a plus de frontières en fait. On est en Afrique, en Asie, en Europe, tous les continents. Il n'y a pas une panthère qui dort. Pas une. Depuis cette nuit où, grâce à Zuckerberg, on a pu suivre des choses en direct. On va dire des choses, hein, parce que certains ont des hallucinations, d'autres voient clair, mais en fait, c'est comme un very bad trip. En fait, on fait un vrai cauchemar, un très mauvais cauchemar, un très mauvais trip. Tu crois que tu délires, mais non, tu délires pas. En fait, tu vois la vérité. Moi, j'ai vécu à l'ère du rêve américain. Mais avant le rêve américain, le pays des droits de l'homme, excusez-moi. Pays des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Union, travail, justice. Voilà ce qui me porte, moi. Voilà ce qui m'a élevée, en fait. Quand j'étais très jeune, toute petite, j'étais au CE1. Et
on a découvert que mon père avait un cancer aux États-Unis, des poumons. Il avait 8 jours pour prendre une décision, décider de vivre, de quitter son poste d'ambassadeur du Gabon aux États-Unis pour sauver sa vie et continuer sa vie éventuellement si la technique, les chirurgiens allaient pouvoir le sauver. Et oui, les chirurgiens l'ont sauvé. On lui a scié 2 côtes pour atteindre son poumon gauche. On lui a retiré 2/3 de son poumon gauche. Et pendant 6 années, qui sont celles durant lesquelles les métastases peuvent se déclarer ou pas, elles ne sont pas revenues. Et après toutes ces souffrances, il a pu enfin commencer à regarder ses enfants grandir vers demain. Et depuis que lui nous a montré comment grandir vers demain, avec son épouse, ma maman, on a rêvé. On a rêvé. J'ai même la torche indigène là. J'ai l'odeur avec moi. Si je vous parle, c'est parce que l'heure est grave. Mon père, bon, j'ai pas fait beaucoup de bêtises en fait, parce qu'on n'avait pas le droit. On ne pouvait pas. On savait que c'était fermé. Si tu essayes, on va te barrer la route d'une manière, toi-même tu vas pas comprendre. Ton cerveau va faire des triples saltos. Donc, moi j'ai été élevée par des vieux. Quand mon père m'a eu, il avait 58 ans. Ça veut dire que j'ai été élevée par un homme qui aurait pu être mon grand-père, qui avait l'âge d'être mon grand-père en fait. Et ça m'a tellement apporté cet amour. Et oui, les vieux ne donnent pas tout. Ils te donnent un morceau. Et puis demain, là, tu vas te retrouver dans une situation, c'est le 2e morceau que tu vas retrouver. Et quand tu auras les 2 morceaux, tu auras une clé. La clé qui va te permettre d'ouvrir une porte. Donc, j'arrive en fait, mais bon, je me mets en jambe en fait. Ah, cette musique. Tonton Coco. Oui, c'est Pierre Claver à Kendengue qui chante. Et son dernier album, je l'ai découvert il y a quelques jours. Et je me rends compte qu'en fait, avant même que tous ces événements nous tombent sur la tête, il savait. Il est en train de décrire exactement dans son album ce que nous sommes en train de vivre. Non, on n'a pas besoin de parler beaucoup, nous tous on se comprend. Hein? Là, il y a des gens, on est parentés, on monte, on descend. On est miennais, d'ici, de là-bas, peu importe, tout ça, ça n'existe plus. Fin, Bapounou, miennais, peu importe, on n'a plus ça, c'est fini, on a dépassé ce stade-là. On est tous des frères et sœurs. Après, on se respecte. On sait que, c'est le grand, c'est la grande. Mais on prend, on s'écoute, on se parle, on se téléphone. Mais ce que tu as dit là, mais c'est la vérité? Ou bien, tu vois ça comment? Moi, je vois ça comme ça. Chacun nos codes. On va rêver. On doit continuer de rêver. C'est pas possible. Parce qu'en fait, quand tu ne rêves pas, les gens ne se rendent pas compte qu'on te met dans une situation d'éveil spirituel. C'est le moment où tu n'es plus seul. Tes parents viennent la nuit te bousculer le corps. Tu ne dors pas? Allez, regarde ça, entends ça. Et là, quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué, parce que c'est fatigant, c'est fatigant. Tu n'as rien demandé, mais on t'envoie des infos. De là-bas. Et même tes enfants t'envoient des infos. Non, mes enfants sont tombés. Mon père est devenu indépendant, il avait 50 ans. Moi, j'arrive là, 50 ans est devant moi, juste devant moi, pas loin, juste devant moi. Non. On va arrêter de s'amuser. On va arrêter, on va parler clairement. Et puis doucement, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un de très zen. Pour me mettre en colère, mais vraiment, il faut y aller. Il faut y aller. Sauf que, avec l'âge, avec la maturité qu'on acquiert petit à petit, on apprend à canaliser ses énergies, ses émotions
Parce qu'on ne peut pas partir en live quand on a des enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. On est un phare, on est un phare, on est le phare de quelqu'un. Donc on n'a pas le droit de faire des choses comme un enfant, c'est pas possible, c'est pas possible. On doit dire les choses de façon claire, posée, pour que tout le monde les comprenne. Il y a une chose qui est insupportable, c'est l'arrogance, le sarcasme. Non, 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 non. S'il vous plaît, arrêtez ça. Vous voulez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais tu ne peux pas être sarcastique. Ah, comment sarcastique, arrogant. Regardez, oh, les petits sont tombés comme des... Non, c'est pas possible. Moi, j'ai l'odeur du sang dans ma bouche. Je n'étais pas, c'est vrai, je n'étais pas. C'est vrai. Mais cette odeur-là, ce goût, je l'ai dans ma bouche. Et... Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. C'est pas possible, c'est insupportable. Moi, ces cris-là, je les entends. Je les entends. Je les entends, c'est pas possible. Sarkozy, tu voulais, non? Tu as vu? Tu as entendu? Toi aussi, tu n'as pas dormi? Tu as vu comment tu es retourné dans ton placard? C'est la deuxième fois que tu dis que tu arrêtes. C'est pas grave. Peut-être tu vas encore revenir et puis dire que tu reviens. Reviens, on va te montrer. Parce qu'on est binationaux, trinationaux, quadrinationaux. Bref, ça peut aller jusqu'à l'infini. Parce que c'est l'infini. On ne peut pas empêcher l'infini. On monte, on descend un jour là. Ça va s'arrêter. Mais c'est l'infini. Donc c'est un truc qui va s'arrêter. C'est juste le temps qui se suspend. Mais la réalité, les choses continuent. Les choses continuent. Donc, non, moi je veux juste vous dire, trop, c'est trop. C'est trop, c'est juste trop, c'est pas possible. Je savais, peut-être je ne le savais pas. Qu'est-ce que je peux dire? Me voilà panthère, me voilà mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Et je dois me taire? Mais obliger quelqu'un à se taire, c'est un crime. Tuer quelqu'un, c'est un crime. L'incarcérer, c'est un crime. L'enfermer comme un animal, c'est un crime. Même les animaux ont droit à la liberté. Les animaux nous montrent la vérité. La nature nous montre la vérité. Il n'y a pas pire pour l'homme que l'homme. Parce que tout le monde sait que l'homme est un loup pour l'homme. Et puis l'argent, c'est quoi? C'est un morceau de papier. C'est un morceau de papier. Demain, on peut vous appeler, vous dire que votre compte est vide. Parce que les gens là-haut, là, on dit que non, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier. Et on fait quoi? Donc on travaille, on essaie de mettre de l'argent de côté. On essaie même de travailler parce que des fois, parce que tu portes un nom. Non, toi là, tu ne peux pas travailler. Ta bouche dérange, ton esprit dérange. Ton esprit dérange. Non, 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 non. Il faut être bête. En fait, il faut être bête. Mais ayez au moins la délicatesse de nous dire, soyez bêtes. Là, on va un peu comprendre. Mais vous nous donnez un travail et puis, en fait, on découvre un truc. Ah, ça coince. Toi, tu te dis, mais comment c'est bizarre. On me demande de respecter un budget. Je l'ai respecté. J'ai même fait mieux. J'ai fait rentrer de l'argent. Et là, on me dit, ah, madame, il faudrait que vous nous déposiez votre démission. Je dis, vraiment? Mais pourquoi? Non, c'est comme ça, il n'y a pas de raison, mais si je veux, je peux trouver une raison. Ok, bon, j'ai fait comme tout bon Gabonais qui se respecte. Je suis allée au syndicat qui protège les travailleurs gabonais pour dire que voilà, moi je suis gabonaise, voilà ce qu'on me fait. Bon, tout ça pour vous dire que un jour mon père m'a dit, et à l'époque, et c'est l'adage de tous les petits, on ne comprend pas pourquoi le papa dit ça, la maman dit ça. Et pourtant, rien ne faisait que ça pouvait arriver, mais mon père m'a dit, pour avoir ce que vous voudrez dans la vie, vous devrez vous battre comme des lions. Et je n'avais pas compris, maintenant je comprends, qu'il a utilisé une expression qui existe dans la littérature française, mais en fait, on se bat comme des panthères. C'est ça, en fait. C'est ça. On est des panthères. C'est arrivé comme ça. Et quand ton drapeau est vert, jaune, bleu,
Vert, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui aiment le Gabon, mais qui ne savent pas, qui ne sont pas gabonais. Mais vert, c'est la forêt. Jaune, c'est le soleil. Et bleu, c'est l'océan. C'est la base. Prenez l'hymne national de Georges Damas Aleka. Tout est écrit à la virgule près, au point près, à la majuscule près. Il vous dit comment vous devez vous comporter. Mais comportez-vous, s'il vous plaît, de grâce. Parce que la honte, c'est un truc qui devrait tuer, la vérité. Bon, c'était un premier live. J'ai envie de dire, parce que du coup, j'ai retrouvé beaucoup d'amis ivoiriens, des amis congolais, des amis zaïrois, parce que moi je suis de l'époque du Zaïre, voilà, c'est le Zaïre, des amis camerounais, donc voilà, tous les pays là de l'Afrique centrale, moi je suis avec vous, parce que je comprends ce qu'on est en train de vous faire. Et surtout, je suis consciente que sur mon sol, sous mon sol, on est tellement riche qu'on est la cible de tous les pays et les organismes les plus puissants du monde. Donc j'ai envie de vous dire, vert, jaune, bleu, n'oubliez jamais ces trois couleurs. N'oubliez pas ces trois couleurs, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas ce qu'on vous a appris. C'est fondamental. La liberté, parce qu'au Gabon, on ne sait pas ce que c'est que la guerre. On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a jamais eu ça. Mais on est arrivé un jour là, on nous dit que même le jaune, mon soleil, je ne peux plus dire que j'aime le jaune. Moi, j'aime le jaune. J'aime le jaune. J'ai besoin de jaune. J'ai besoin de jaune. Je ne peux pas vivre sans soleil. Je ne peux pas vivre sans respirer l'oxygène que m'envoie ma forêt. Je ne peux pas vivre sans nager dans mon eau. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, j'ai envie de vous dire, les femmes là, c'est vous que j'appelle ce soir. Aussi vrai que Jade l'a fait, la fille de tonton Paul Manon. Moi, maintenant, Isembe, descendante de Adiaeno, je vous dis, les filles, les femmes, au cas. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Maintenant, hein, où que vous soyez, vous avez une once de sang gabonais. S'il vous plaît, comportez-vous. Comportez-vous. Restez digne. Tuer les gens là. Non, je ne veux pas. Faire taire les gens. Je ne peux pas. C'est pas possible. Ce chapelet, cet homme à genoux avec son chapelet. Non, cette image me hante. Elle me hante, elle ne me quitte pas. Mes enfants, mes amis, mes oncles, il m'en reste peu, hein. Il m'en reste peu. Mon père hier, il aurait eu 106 ans. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai envie de vous dire non. Il y a une ligne directrice. La CAN arrive. Moi, depuis août, je ne regarde plus de matchs de foot. Les petites panthères là, vous qui jouez au ballon, le ballon qui me fait rêver, la vérité, hein, chaque fois que vous allez toucher ce ballon là, vous allez avoir un mauvais truc. Parce que pour que le ballon là arrive au fond des filets, allez-y, on va aller à la CAN, on va y aller. Vous allez chercher, peut-être quelque chose que vous cherchez. Je ne sais pas ce que vous allez trouver. Mais la vérité, allez jouer là, poussez le ballon. Pierre-Emerick pour Aubameyang. Excuse-moi, hein, c'est parce que c'est toi dont tout le monde parle. Ton ballon d'or, s'il te plaît. Avant que tu attrapes ton ballon d'or là, tu vas venir présenter ça à nous tous là. Et puis tu vas nous dire qui tu es. Qui est ton père? Parce que ton père, c'est le petit de mon grand Jean-Rémy Sembe. C'était lui qui a montré à ton père comment il a joué au football. Les Jean-Rémy Sembe, les Paul Manon, c'est eux qui nous ont fait rêver au football. Vous êtes des panthères, vous poussez le ballon. Ton ballon d'or. Reste à Dortmund, viens au Gabon et touche le ballon. On va voir comment tu vas toucher ton ballon. Je pars avec la torche. Bassé, on est là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je suis avec vous tous, hein. Vous tous, Gabonais, amis du Gabon,
Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. J'ai beaucoup d'amis qui ne savent pas ce qui se passe chez moi, mais je peux vous dire que mon pharmacien connaît, mon médecin connaît, mon boulanger connaît. Quand j'arrive, j'ai oh ça va, comment chez vous? Je dis, ah, on est là. Donc on est là autour du mbanja parce que le mbanja peut se déplacer, c'est pas un problème. Là où je vous parle, même vous voyez les volutes de la torche. J'ai parlé avec mon cœur de mère. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vais revenir autrement parce qu'il faut changer un peu. C'est pas. On va faire ça doser, hein, un peu. Et puis quand ça va être dosé, on va voir devant. Bonne soirée. Je vous souhaite de vous réveiller demain, d'avoir dormi même un peu. Parce que dans le un peu là, vous allez rêver, vous allez voir. Vos parents vont venir vous parler. Pas ceux qui sont réveillés, hein. Ceux qui sont réveillés, mais là-bas, en haut, et qui nous regardent. Vert, jaune, bleu. Bonsoir. Validé.